Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 février 2021. Alors je vous explique. Pour la énième fois, j'ai récemment encore eu un rêve assez spécial. Alors ça m'arrive d'avoir des rêves prémonitoires ou des rêves, ce que j'appelle, oui, des rêves spéciaux. Que j'ai bien du mal à oublier parce que il s'avère très vivide et très tenace. Ce sont des rêves qui ne me quittent pas. Alors je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est personnel au niveau de l'interprétation. Mais je vous explique que, encore une fois, j'ai rêvé de la Russie, notamment de Vladimir Poutine. Et il y avait comme une atmosphère de militaire, comme si nous étions sous occupation. En même temps, mes échanges avec... et oui, effectivement, j'ai eu des échanges avec Vladimir Poutine, rien que ça. C'était pas désagréable non plus, mais ce sont des rêves qui en disent long par rapport, à mon humble avis, par rapport à l'avenir. Je me suis posé beaucoup de questions à la suite de ces rêves, parce que c'est pas la première fois, c'est l'an dernier, que j'ai eu ce type de rêve par rapport à la Russie et par rapport à Vladimir Poutine. Donc, j'ai voulu vérifier en effectuant 2 tirages sur Vladimir Poutine et son gouvernement par rapport à la France, principalement. Donc, je me suis concentrée surtout sur Vladimir Poutine plus son gouvernement. Alors, je vais vous montrer ça. Premier tirage, c'était avec les cartes Lenormand. L'origine des problèmes de monsieur Vladimir Poutine sont dévoilés ici avec la cigogne et le pentacle. Alors, là, ça me montre que il y a en ce moment même un gros bouleversement qui affecte la Russie. Alors je vous dis tout de suite, moi je ne connais rien à la politique de la Russie en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc je me borne à vous montrer tout simplement ce que les cartes me montrent. Donc je vais peut-être être un peu maladroite avec les termes que j'emploierai parce que effectivement je ne m'y connais absolument pas en politique en général et surtout pas à la politique russe. En tout cas, ce que ça me montre ici, c'est que on cherche à détruire la réputation par de gros bouleversements qui se passent en ce moment en Russie. On cherche effectivement, là le pentacle le montre bien, à nuire à l'image de la Russie et au pays, effectivement. Donc là, il y a vraiment un désir de nuire avec le pentacle. Vraiment. Alors, ce bouleversement, oui, ça peut avoir à faire avec cet homme qui s'est fait emprisonner, dont j'ai totalement oublié le nom. Un journaliste, je crois. Mais je ne pense pas que ça se limite à ça. Ça, c'est juste peut-être même un détail, pour ce que j'en sais. En tout cas, ce qui est bien montré ici par les cartes, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations en cours, comme peut-être de faux accords en diplomatie, des accords au niveau de l'entente cordiale ou la diplomatie, ou même au niveau de l'économie, mais
En tout cas, il y a énormément de manipulation derrière. Et ça, je crois que M. Poutine en est tout à fait conscient. Donc avec la marionnette devant le bouquet, ça montre bien que il y a énormément de manipulation qui vise, encore une fois, à nuire à M. Poutine et à son gouvernement. Je précise que je suis tout à fait neutre par rapport au président Poutine. J'ai pas de parti pris, je ne le connais pas personnellement, mis à part que j'ai eu une conversation avec lui en rêve, effectivement, mais ça s'arrête là. Donc je n'ai pas de sentiments antipathiques ou sympathiques vis-à-vis de M. Poutine. Je suis tout à fait neutre à ce niveau-là. Je le précise. Ce que les cartes me montrent aussi, c'est que M. Poutine, quelque part, et son gouvernement en ont assez de toutes les supercheries qui se passent en ce moment, que ce soit au niveau de la crise sanitaire, de toute la mascarade, de tous les mensonges aussi qui circulent sur leur pays. Et de ce que tant de nations se laissent berner dans une espèce d'ignorance, car la cruche signifie la stupidité et l'ignorance. Monsieur Poutine aimerait y mettre un terme avec le cercueil. Ça, ce sont les énergies autour de lui. Une chose est sûre, c'est que là, les cartes me montrent bien aussi que M. Poutine et son gouvernement seront amenés à prendre une décision vraiment radicale et même brutale avec la faux et la justice. Donc dans un désir d'équité, de justice, voire peut-être, qu'en sais-je, de vengeance, ils seront amenés, la Russie sera amenée à avoir un verdict, je dirais comme un verdict final. Prendre une décision assez brutale en vue de rétablir un sens de justice, en tout cas dans leur sens. Ou même peut-être pour tout le monde. Ça, j'en sais rien. Mais il y a une idée de justice derrière. Et ce sera radical et ce sera même brutal, je dirais. Alors quand, je vous le dirai un peu plus tard. Même si, attention, avec le temps, ça peut être aléatoire. Il ne faut pas trop se fixer sur des dates précises. Il faut éviter. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui. Donc à l'avenir, M. Poutine sera amené à prendre une décision. Tout ça, je le rappelle, c'est par rapport à la France exclusivement. C'est un tirage où je me suis concentrée exclusivement sur la relation de la Russie, M. Poutine, avec son gouvernement vis-à-vis de la France. Je le rappelle au passage. Donc, là, M. Poutine, vis-à-vis de la France, donc, aura une décision assez dure à prendre, très difficile même, avec la carte des chemins et du mont. Donc, il va sûrement se retrouver dans une espèce d'impasse, mais ça, ce sera passager, parce qu'ensuite, M. Poutine et son gouvernement vont probablement saisir une opportunité d'action, mais ce sera fait dans le secret, avec le trèfle et le livre. Maintenant, ça peut aussi indiquer, alors ça c'est deux cartes qui sont venues recouvrir les deux cartes finales, pour que j'ai plus de précision par rapport à cette décision difficile de la part du gouvernement russe vis-à-vis de la France. Alors, ces deux cartes-là peuvent aussi indiquer qu'il y a eu comme une espèce d'entourloupe
par rapport à un accord financier, quelque chose qui n'a pas été pleinement révélé, un manque de transparence, et que ça pourrait poser des problèmes. Un accord au niveau économique, financier. Ça peut aussi indiquer ça, mais je vois surtout peut-être plus une espèce de stratégie, pardon, mais secrète. Une action prise dans le secret, en cachette. Difficile à expliquer, mais vous allez voir. Donc, non satisfaite d'être laissée dans le flou à ce niveau-là, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires et sont apparues donc la carte de la maison et de la foudre. Alors la foudre évoque quelque chose comme la punition, le châtiment, même la vengeance. Une idée de karma aussi. Et sur la maison, alors là, dans ce contexte, moi, à la maison, je vois le siège de l'exécutif français. Voilà de quoi il s'agirait au niveau de la décision assez dure que M. Poutine et son gouvernement seraient amenés à prendre. La foudre qui s'abattrait donc sur le siège de l'exécutif français, dont je ne citerai pas le nom. Donc ça, c'est le résultat final. Le fait que ça vienne en 3e position m'indique quand même que ça ne va pas se produire dans un proche avenir, mais dans un avenir un petit peu plus lointain, mais pas si lointain que ça non plus, d'après ce que j'ai découvert après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une nouvelle guerre froide? Est-ce une guerre tout court? Eh ben, on le saura bien assez tôt. C'est difficile à dire, quoique... Si on en croit les prophéties, parce que j'ai été voir après ces 2 tirages, j'ai été faire un petit peu de recherche pour voir si d'autres avaient fait aussi des prédictions similaires par rapport à la Russie. Je ne suis tombée que sur une citation, et en fait j'ai rien trouvé, pas grand chose, sauf des prophéties catholiques qui parlaient justement d'une invasion russe. Et je suis tombée sur une citation d'Héloïse, je sais plus son nom. Héloïse, c'est un Allemand, je crois. Hein. Je vous donnerai le nom sous la vidéo, quand je l'aurai retrouvé. Et qui indiquait qu'il y aurait une invasion russe au moment où l'économie en France s'effondrerait. Alors ce serait peut-être même l'économie au niveau mondial, je ne me rappelle plus en fait. Donc si vraiment cette prophétie est véridique, je crois qu'il y en a peut-être d'autres, il faudrait chercher. Et surtout pour les croyants qui croient à ce genre de prophétie, moi je suis croyante, mais je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'il faut prendre ces prophéties au sérieux, ou si ce ne sont juste que des avertissements, ou si ça va vraiment se produire. Là, je ne suis pas trop certaine. Enfin, on verra. Donc ça, c'est déjà le premier tirage. Alors ça ne veut pas dire, attention, que c'est une guerre ou une invasion. C'est peut-être juste une guerre froide. Hein. Moi, je n'en sais rien pour l'instant. Hein. Mais, enfin, pour l'instant, si je me fixe à ce tirage. Mais le second, par contre, il annonce... oui, ben... ça va pas être gentil non plus, quoi. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer le second tirage. Donc à mon humble avis, ce sera peut-être pire qu'une simple guerre froide. Mais j'ai comme l'impression que, effectivement,
la France pourrait s'attirer, ou du moins le gouvernement français pourrait s'attirer les foudres de la Russie dans quelque temps. Mais je vais vous indiquer, je vais vous montrer ce que le second tirage m'a révélé. Voilà. Alors, pour commencer, donc toujours, je me suis donc concentrée sur Monsieur Poutine et son gouvernement russe. Alors, pour commencer, je vois que il y a... Alors, la première rangée, c'est le présent. La seconde rangée, c'est le proche avenir. La dernière rangée, c'est l'avenir un petit peu plus lointain. Quoique pas si lointain que ça, mais ce sera après le proche avenir. Donc, moi, je vous dirais, d'après mes ressentis et ce que j'ai pu vérifier avec le pendule et avec les baguettes de plomb, comment on appelle ça en français? Je vous les montrerai plus tard. Donc j'ai vérifié par rapport au temps, si il faut en croire le pendule, ce ne serait pas pour cette année. Mais probablement, et là je vais pas vous dire le mois. Ceux qui savent utiliser un pendule, vous aurez l'occasion de vous exercer. Je ne préfère pas dire le mois. Tout ce que je dirais, c'est que ce serait, s'il y a vraiment des soucis, des gros soucis avec la Russie, ce serait pour début 2022. Mais normalement, c'est pas encore pour cette année. Bon, alors je continue. Là, je vois que pour le moment, Monsieur Poutine et son gouvernement sont en communication avec la France, notamment l'exécutif français, rigide et borné comme d'habitude. Donc communication, une espèce d'évolution peut-être. Il y a effectivement un projet, je dirais un projet plus ou moins qui vise à la diplomatie, je dirais, avec le 10 de coupe. Donc un essai d'entente cordiale, on va dire. C'est comme ça que je ressens les choses, sauf que en carte de synthèse, avec le 5 de coupe ici, ça va échouer. Ça va pas porter ses fruits. Donc cette entente plus ou moins cordiale, quoique tendue quand même, ne va pas durer. Déjà, on peut le voir ici. Donc là, ça c'était le présent. Pour le proche avenir, là je vois que Monsieur Poutine n'est pas satisfait du tout par rapport à toutes les mesures et décrets qui lui semblent peut-être, je dirais, injustes et opprimants pour les peuples. Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est pas uniquement au niveau de la crise sanitaire. En tout cas, c'est clair qu'il n'est pas content et qu'il veut, comme un désir de plus de justice, d'équité. Donc vous avez la carte de la justice. En tout cas, il y a quelque chose de, comme un procès ou quelque chose de juridique. Il y aura quelque chose de, oui, comme un procès ou quelque chose de juridique dans le proche avenir vis-à-vis de la France, et où le gouvernant russe, donc Monsieur Poutine, exigera plus d'équité et de justice. Mais à la suite de ça, je vois aussi qu'il y aurait comme un accord sur le plan économique
une aide financière ou quelque chose au niveau économique, comme un accord qui va se faire entre la France et la Russie, avec l'as de Pentacle. Sauf que le 7 d'épée me montre quand même que tout cela ne va pas du tout se faire dans la transparence, ça va se faire dans les mi-vérités, les non-dits, les mensonges, même la manipulation, encore une fois, qui revient ici. Beaucoup de manipulation, des coups bas, des coups par derrière avec le 7 d'épée. Donc ça va pas plaire à M. Poutine non plus, et ça va vraiment contribuer à faire monter la mayonnaise. Donc là encore, une entourloupe, mais ça, je sens que ça vient de la France et de l'Europe, quoi. Donc ça, c'était donc le proche avenir. Donc ça n'augure rien de bien terrible non plus par rapport aux relations Russie-France. Que ce soit au niveau de l'entente cordiale ou au niveau d'un accord économique. Ça va pas trop marcher, là, ça va pas trop fonctionner. Et dans un avenir, on va dire un petit peu plus lointain, donc, vous avez ici la carte de la Lune et le 8 de coupe. Alors, déjà, la Lune m'indique que probablement le gouvernement russe va encore devoir essuyer des scandales, des calomnies sur son compte. Encore des coups bas, des choses pas claires et qui viseraient donc à, encore une fois, ternir l'image de la Russie. Et je vois qu'avec le 8 de coupe, tout ce que M. Poutine aura entrepris avec la France, eh bien, il sera contraint de laisser tomber. Comme j'ai dit, que ce soit au niveau de l'entente cordiale ou au niveau de l'économie, avec le 8 de coupe, là, il est vraiment dépité, contraint, lui et son gouvernement, contraint de laisser tomber tout ce qu'ils ont entrepris avec la France. Ça va vraiment être comme un échec. Il y a même comme une idée de trahison aussi avec le 8 de coupe. Donc là encore, c'est pas bon. Bon, avec la carte de la tempérance qui suit, il y aura quand même des efforts de diplomatie, de communication qui se feront. Mais ce sera vraiment le dernier essai, d'après les cartes. Un dernier effort de diplomatie de la part de M. Poutine et de son gouvernement. Mais simultanément, parce que sans doute que ça ne portera pas vraiment ses fruits, avec le 8 de coupe au milieu, cela va entraîner au sein du gouvernement russe beaucoup de débats, beaucoup de discussions et surtout un choix, une décision à prendre, à faire vis-à-vis de la France. Ce sera vraiment le moment de prendre une décision qui entraînera beaucoup de débats et de discussions au sein du gouvernement russe. Et le résultat, c'est elle, la reine d'épée. Alors la reine d'épée, attention, c'est pas forcément une femme, ça peut l'être, mais dans ce contexte, ça montre surtout une situation où vraiment on prend une décision, pas forcément une décision d'ailleurs, mais on prend des actions qui se font pas dans la dentelle, quoi. C'est du brut de pomme, comme on dit. C'est quelque chose de radical. Et c'est la reine d'épée, c'est quelqu'un de froid, qui tourne pas autour du pot. Quand elle prend une décision, c'est final. Elle voit la vérité pure et dure. C'est ce qu'elle recherche. Elle fait pas dans la dentelle, elle tourne pas autour du pot.
elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle tranche. Là encore, on a une idée de décision, voire verdict, final, radical, avec cette carte. Néanmoins, j'étais pas satisfaite de m'en tenir qu'à cette carte-ci. Donc j'ai voulu savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de précision par rapport à la reine d'épée. Et j'ai donc tiré 2 cartes en plus. Celle-ci est venue en premier. Alors le chevalier d'épée. Alors lui évoque souvent, et lui aussi quelque chose de très radical, mais souvent c'est violent. Là, ce que je vois, ça c'est le chevalier d'épée est violent. Il fonce dans le tas. Il fait pas de quartier. Il fait pas dans la dentelle non plus, celui-là. C'est un guerrier. Un vrai de vrai. Il n'a pas peur de se battre. Ça peut aller jusqu'à la violence physique. Méfiez-vous toujours avec quand vous avez cette carte-là. Hein. Ça évoque quelque chose de rapide et de violent. Et de radical. Et qui fonce. Hein. Donc déjà là, ça m'indique que ça pourrait effectivement virer vers un conflit, mais dans une certaine violence. Alors au sens figuré ou au sens propre. Ça, je vous laisserai décider. Puis on le verra bien. De toute façon, l'avenir nous le dira. Mais après cette carte-là, j'ai donc tiré une dernière carte pour avoir encore plus de précision. Et la carte de la mort est sortie. Donc là encore, ça c'est vraiment... Ça me paraît être sans appel. C'est sans appel ça. La mort, c'est vraiment final. Hein. Alors effectivement, ça débouche toujours vers quelque chose de nouveau, mais c'est pas forcément quelque chose de joyeux ou de joli. C'est souvent dur, hein, ce qui suit la mort. Et la carte en elle-même, oui, ça évoque, ça peut évoquer la mort en elle-même, comme ça peut évoquer la transformation, comme ça peut aussi évoquer une guerre. Alors une guerre froide ou une guerre réelle, une guerre au sens figuré, grosse tension, sans retour, ou au sens propre. Eh bien, l'avenir nous le dira bien assez tôt. Parce que 2022, c'est pas si loin en fait. Hein. Je vais vous montrer les baguettes dont je parle. Je crois que c'est fait de plomb. Voilà. C'est ce que j'utilise aussi. Je l'utilise de la même manière qu'un pendule. Enfin, pour le même but, je veux dire. Ils ont la même fonction. Sauf que si je lui demande, leur demande, alors vous me direz comment ça s'appelle en français parce que j'ai le terme en anglais. Je parle plus souvent en anglais qu'en français. C'est pour ça que parfois j'ai du mal avec mon français, désolée. Oui, je suis bilingue et je converse plus souvent en anglais qu'en français. Donc vous me direz comment ça s'appelle. Bon, j'irai voir hein, moi-même, mais bon, vous gênez pas pour me le dire en commentaire. Donc ces baguettes-là, donc quand ça me dit oui, normalement elles se croisent. Donne-moi un oui. Bon, voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Bon, voilà. Et quand elles me disent non, non, elles s'éloignent. Donc voilà, donc c'est ce que j'utilise aussi, comme j'utilise le pendule pour avoir des réponses. Et donc, et le pendule et mes petites baguettes là,
m'ont indiqué que ce serait pour début 2022, si il y a un gros conflit, voire, je dirais, une invasion de par la Russie. Ce serait donc dans ces eaux-là, mais je ne préciserai pas le mois, au cas où je me tromperais et que ça tombe pas pile poil, en tout cas au niveau du mois, quoi. Donc je garde ça pour moi, je vous laisse découvrir ça de vous-même en utilisant vos propres pendules. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Ça m'intéresserait de voir ce que vous avez trouvé. Et bon, alors j'espère que tout cela ne viserait que l'exécutif en France, et non pas les civiliens, ou qu'en tout cas ce serait pas forcément une guerre, une vraie, quoi. Mais attention, c'est vrai que si on en croit certaines prophéties, notamment les prophéties catholiques, c'est vrai que ça fait réfléchir quand même, hein. On peut se demander, on peut se poser la question, tout en espérant que ça ne viendra jamais. Et j'avais oublié de vous dire que cette carte, la carte du jugement, a sauté pendant que je faisais mon second tirage avec le tarot. La carte du jugement. Donc attention, le jugement sur la France pourrait bien venir de la Russie. Donc c'est vrai que moi, en général, je les aime bien les Russes, hein, j'ai rien contre eux. Hein. Et c'est vrai que j'ai entendu dire de part et d'autre que si la Russie venait en France, que ce serait pour nous aider, etc., etc. Bon, on aimerait bien, mais moi, je vous conseillerais plutôt de... Enfin, je conseille rien, mais je suggérerais plutôt peut-être d'être un peu plus vigilant à ce niveau-là et de pas forcément croire que si jamais les Russes venaient en France, que ce serait forcément pour nous aider. Moi, j'aimerais bien, et peut-être que oui, mais c'est pas mon ressenti. Surtout après ces deux tirages. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous communiquer. En vue de vous préparer, peut-être, au pire ou au meilleur, c'est selon ce qui se manifestera vraiment, quoi, à ce moment-là. Mais c'est pas pour vous alarmer, vous faire peur, mais vraiment pour que vous puissiez anticiper, peut-être, mentalement, matériellement et autres. D'accord? Donc en tout cas, je dirais peut-être pas avant un an, quoi. Mais oui, je vois définitivement un conflit avec la Russie. Ça, je le ressens et j'ai eu plusieurs rêves là-dessus. Donc, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à faire ces tirages, en premier lieu. Donc, voilà. Et ce qui me fait dire aussi que, quoi qu'il se passe en France maintenant, au niveau révolution, si vraiment on en a une, je pense que ça va drôlement y ressembler quand même. Eh bien, ce sera peut-être pas une mauvaise chose en soi, mais après, par contre, il faut pas non plus se faire trop d'illusions. C'est pas que je veux pas que vous ayez pas d'espoir. On a tous besoin d'espoir en ce moment pour avancer. Mais ça sent le roussi quand même. Et il vaut mieux être préparé, oui, au meilleur, mais aussi préparé au pire, pour s'éviter trop de déceptions, moi je dirais. Donc, ouais,
faudrait peut-être faire gaffe à pas trop croire au Père Noël. Il y aura peut-être des choses bien qui vont se passer pour le peuple, mais éventuellement, il va falloir quand même s'accrocher, et je peux déjà vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge de sitôt. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne doit pas se battre jusqu'au bout pour récupérer ses libertés, sa liberté. Faire ce qu'il faut, quoi. Plutôt que de subir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura pas trop déçu et que j'ai été suffisamment claire. C'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer en français par moment. J'en suis désolée. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et donc, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je ne sais pas quand exactement. Et en tout cas, merci aux abonnés et merci à tous ceux qui me mettent des likes. C'est très apprécié, sachez-le. Donc je vous dis donc au revoir. Portez-vous bien et beaucoup de courage à vous. Ciao!